Masechet Souka, Daf Nun Gimel. Alors, on avait dit dans la Mishnah, Hasidim ve'anshe ma'aseh. À la deuxième ligne. On avait dit Hasidim ve'anshe ma'aseh. Dans la Mishnah, elle nous disait que les Hasidim, donc les gens qui avaient beaucoup d'actions, qui étaient connus pour leurs bonnes actions, c'est eux qui dansaient devant les Bnei Israël et ils disaient des paroles des louanges à Akadosh Baruch Hu. La Gemara nous dit comme ça. Tanu Rabbanan. Yesh men omrim asher yaldutenu shelo b'yishai ziknutenu. D'accord. Il y en a qui, donc la Braïta nous enseigne que parmi les gens qui dansaient, donc les tzadikim, alors c'était quoi les louanges qu'ils disaient à Akadosh Baruch Hu? Ils disaient heureuse soit notre enfance qui n'a pas fait honte à notre vieillesse. Ça veut dire quoi? Baruch Hashem, qu'on s'est bien comporté pendant notre enfance et que quand on a vieilli, on n'a pas honte. On n'a pas honte lorsqu'on est âgé des avérotes qu'on aurait pu faire dans notre jeunesse. Et l'ou chassidim ve'anshe ma'aseh. Ça, c'est les gens, d'accord, ce qu'on a dit dans la Mishnah, c'est ça les chassidim ve'anshe ma'aseh. C'est quoi les chassidim ve'anshe ma'aseh? Des bonnes actions? C'est ceux qui se sont bien comportés déjà depuis leur enfance. V'yesh men omrim ashrei ziknutenu shekipra et yaldutenu elu ba'alei tshuva. Il y en a d'autres qui étaient des ba'alei tshuva. Et eux, ils disaient, heureuse soit notre vieillesse qui a réparé, qui a fait pardonner, c'est-à-dire qui a fait pardonner notre jeunesse. D'accord? Heureuse soit notre vieillesse qui a fait pardonner nos avérotes qu'on a fait dans notre jeunesse. D'accord? La Gemara continue comme ça. Elou va'elou omrim, ashre mi shelo hata, ou mi shehata yashuv ve'imcholo. C'est-à-dire les chassidim et anshe ma'aseh, on a dit ceux qui étaient déjà bien depuis leur enfance. Alors eux, ils disaient avec ceux qui avaient fait teshuva, heureux soit celui qui n'a pas fauté. Et celui qui a fauté, alors qu'il fasse teshuva et que Hachem lui pardonne. Voilà, c'était les louanges. Les louanges qu'il faisait à Akadosh Baruch Hu. Et c'était quoi ces louanges? Qui les a aidés à ne pas fauter. Ou en tout cas, qu'il a aidé, et ceux qui ont fauté, qui les a aidés à faire teshuva. Tania. Amrou alav al Hillel hazaken. On va compter sur Hillel hazaken. La Braïta nous dit Keshehaya samer besimchat bet hashoeva. Lorsqu'il était heureux pendant la simchat bet hashoeva, alors il faisait une bracha, une dracha devant tout le monde. Et il disait comme ça, Ama, Ken. Il disait ainsi au nom d'Akadosh Baruch Hu, Imanikan, Hakol Kan. Ça veut dire, comme si Akadosh Baruch Hu nous dit, si moi je suis là, tout est là. Ça veut dire quoi? Si moi je suis ici dans ce Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu nous dit, si moi je réside dans ce Beth Amikdash, et qu'il y a la Shrina, Akol Kan, ça veut dire quoi? Tout le kavod d'Akadosh Baruch Hu, il est au Beth Amikdash et tout le monde vient au Beth Amikdash. Tout le monde est là. Veimenikan Mikan. Et si je ne suis pas là, Akadosh Baruch Hu dit, qui c'est qui est là? C'est-à-dire si vous faites des averot et que je vais devoir enlever ma Shrina, alors qui c'est qui viendra ici? Il n'y aura plus personne. Le Beth Amikdash ne servira à rien. Donc Hillel hazaken disait au nom d'Akadosh Baruch Hu. Rouaya Omer, toujours Hillel hazaken disait au Beth Amikdash, Ken, ainsi. La makom she'ani ohev, donc l'endroit que j'aime, donc le Beth Amikdash, sham raglai molichototi. Là-bas, mes pieds m'amènent. C'est-à-dire, même si je n'ai pas pensé à y aller, c'est un endroit que j'aime tellement que mes pieds m'amènent tout seul là-bas. Et en fait, c'est un passouk, c'est un clin d'œil au passouk de David Améler dans Teilim qui dit Shishavti derachai va'ashiva raglai el edvotecha. D'accord? J'ai pensé aller dans des chemins et finalement mes pieds ils m'ont amené où? Au Beth Midrash. Donc Hillel hazaken aussi disait comme ça. J'aime tellement le Beth Amikdash que mes pieds m'accompagnent tout seul là-bas.
Im tavo el beti. Donc toujours, Hillel Azaken dit au nom d'Akadosh Baruch Hu maintenant. Si tu viens dans ma maison, donc le Bet Amikdash, Ani yavo el betra. Alors je viendrai aussi dans ta maison. Donc ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu nous dit, si tu viens au Bet Amikdash, moi aussi je ferai résider ma shrina dans ta maison. Chez Nehemar, Bechol hamakom asher azkir et shemi, avo elecha ou berachticha. Ça veut dire quoi? C'est un pasouk dans Shemot, Kaf pasouk Kaf Aleph, qui dit Bechol hamakom asher azkir et shemi, avo elecha ou berachticha. Ça veut dire que comme c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, si tu mentionnes mon nom dans l'endroit où c'est permis de le faire, c'est-à-dire mon Bet Amikdash, alors moi je viendrai dans ta maison te bénir. Afura agulgolet ahach et safal pene hamayim. Et donc, puisqu'on parle de Hillel Azaken, alors on raconte aussi d'autres enseignements. Et là on ramène la Mishnah dans Perek Bet, Mishnah Vav de Masechet Avot, d'accord? Qu'un jour, Hillel Azaken, il a vu un crâne qui flottait sur l'eau. Amarla, al de ateft atifour. Il a vu le crâne et il lui a dit, puisque toi, il a vu le crâne, qui c'était ce crâne qui flottait? C'était le crâne d'un meurtrier qui a été tué. Alors il disait, toi aussi, tu as fait flotter des crânes sur l'eau. Alors aussi on t'a fait flotter ton crâne sur l'eau. Ou metifaïr yetufun. Et ceux qui ont fait flotter ton crâne, qui t'ont tué, eux aussi, ils vont avoir leur crâne qui va flotter. C'est-à-dire c'est un cercle vicieux. Quand on tue, on se fait tuer, on tue, on se fait tuer. C'est interminable. Et qu'est-ce qu'il a voulu nous enseigner, Hillel Azaken? Que de la même manière qu'on se comporte envers son prochain, Akadosh Baruch Hu aussi se comporte par rapport avec nous. L'Agmara nous dit, Amar Rabbi Yochanan, Riglohi devar inish inuna arvin be. Les pieds d'un homme, elles sont ses garants lorsqu'il va aller dans le ciel et ils vont témoigner. La atar des mitbe'e, l'endroit où on lui demande Mina Shamaim, donc ça veut dire l'endroit dans le ciel où on décide de lui prendre sa neshama, ça veut dire qu'il doit, c'est cet endroit. Taman moviliniate. Là-bas, ses pieds, il l'amène pour qu'on le juge. Anhu tarte kushae dahavu kaime kameshlomo. On raconte une histoire de deux hommes qui s'appellent Kushim, d'accord, donc vraiment des gens de couleur. Mais des fois, quand on dit Kushim, c'est pas des noirs. Au contraire, c'est un langage pour dire que la personne est tellement belle, comme Tzipora, la femme de Moshe, on l'appelle Kushit, parce qu'elle était très belle. Donc pourquoi on dit Kushit? C'est contre la Ainara. D'accord? Mais c'est pas que la personne est moche. Au contraire. Et de même qu'une personne noire, elle a une couleur de peau inhabituelle, alors aussi quand on dit qu'une personne est couchie, ça veut dire qu'elle a une beauté inhabituelle. Donc deux personnes qui étaient devant Shlomo HaMelech. Et il s'appelait Eli Choref ve Achia bnei Shisha. Donc ils étaient devant Shlomo HaMelech. Sofrim dit Shlomo Havu. Et ils étaient ses scribes. Yom Ahad, Hazir et Malach HaMavet d'Ava Ka'ativ. Un jour, Shlomo HaMelech, il a vu le Malach HaMavet qui était triste. Amarle, il lui a dit, Amay Ativat, pourquoi tu es triste? Amarle, le Malach HaMavet, il lui répond à Shlomo HaMelech, parce qu'on m'a demandé de prendre la Neshama
de ces deux Kushaim, d'accord, de ces deux Kushim qui sont chez toi, de ces deux personnes très belles. Donc, Elir Moref et Achia. Alors, Shlomo HaMelech, il a voulu les sauver de la mort. Masrinou la Se'irim. Il a pris les deux scribes et il les a transmis aux mauvais esprits, aux Shedim, pour que le Malach HaMavet ne puisse pas les. Comment ils ont transmis? Parce que Shlomo HaMelech, il était le roi même des Shedim, pas seulement des Bnei Adam, il était le roi. Parce qu'il y a un passage qui dit dans Divrei Yamim, Vayeshev Shlomo al Kisei Hashem la Melech. Et dans la Gemara dans Megillah, on a dit sur ce passouk, chez Malach al Elyonim vers la Tartonim. Il a dirigé ceux d'en haut et ceux d'en bas. C'est qui ceux d'en haut? C'est les Shedim. Ceux d'en bas. Et ceux d'en bas, c'est les Bnei Adam. D'accord? Ceux d'en haut, c'est les esprits. D'accord? Donc il a transmis ces deux scribes aux Se'irim. Les Se'irim, c'est un langage pour indiquer les Shedim, les esprits. Shadrinou, les Mahoza des Louz. Et il les a envoyés dans la ville Louz. Parce que là-bas, le Malach HaMavet, il ne peut pas y aller. Kimatou, les Mahoza des Louz. Quand ces deux frères, ils sont arrivés à Louz, Shrivou. Là, ils sont morts. Les Maha, quand le lendemain, Hazié, les Malach HaMavet de Avak Abadah. Shlomo HaMelech, il a vu le Malach HaMavet qui était en train de rigoler. Amarle Amay Bedihat, il dit pourquoi tu rigoles? Amarle Batar de Ba'ouminaï, Taman Shadartinhu. Il dit l'endroit où on m'a demandé de les tuer, c'est là-bas que toi tu les as envoyés. Shlomo, il a voulu genre les sauver. Il a cru que quoi? Qu'ils devaient mourir dans son palais. Il les a envoyés dans la ville où on ne peut pas mourir. Et finalement, c'est là-bas qu'ils sont morts, en arrivant dans la ville. Donc l'Armavet lui dit, tu as voulu m'embrouiller. Moi, on m'a pas demandé de les tuer chez toi. On savait que tu allais les envoyer là-bas. Alors on m'a demandé de les tuer là-bas. Mais non, tu peux pas rentrer. À l'entrée de la ville, juste avant d'arriver. Alors il lui dit, Taman Shadartinu, là-bas tu les as envoyés. Et c'est là-bas qu'on m'a demandé de les tuer. Miyad Batar Shlomo Ve'amar. Shlomo HaMelech, il a dit un pasouk. Imagine une phrase, quoi. Riglohi debar inish, une phrase, un enseignement. Riglohi debar inish inun arvinde. La atar de mitbe'aitaman mouvilignate. Comme on a vu juste avant avec Rabbi Yochanan, que les pieds d'un homme, c'est garant, et l'endroit où on va lui demander de rendre sa neshama, c'est là-bas où les pieds vont l'amener. Tania, on enseigne dans la Braïta, maintenant à propos de Simchat Bet HaShoeva. Amrou alav al Rabban Shimon ben Gamliel. כשהיה שמח שמחת בת השואבה, היה נוטל 8 אבוקות של אור. Donc quand Rabbi Shimon ben Gamliel était heureux pendant Simchat Bet HaShoeva, il prenait 8 torches, d'accord, shel or, d'abord de lumière, c'était du feu. Vezorek achat venotel achat. Il en lançait une et il récupère une. Ve'en nogo'ot zobazo. Et elle ne se touchait pas ces torches. Donc il arrivait à jongler avec 8 torches. Et quand il se prosternait devant Hachem, No'et Shnegudalav Ba'aret. Ça veut dire quoi? Il mettait ses 2 pouces de ses 2 mains par terre et il s'appuyait sur ses pouces. Veshochev Venoshek et Arispa Vezokev. Il arrivait à se plier, embrasser le sol et se relever. Donc, ça veut dire que sa tête arrivait à toucher le sol sans qu'il ne s'allonge complètement sur le sol. Il n'y a personne qui pouvait se tenir. Donc dans la Hazara, il faisait ça, il se prosternait devant Hachem comme ça. Personne dans la Hazara pouvait faire comme ça. Vezohi Kida. C'est ce qu'on a dit, le terme de Kida dans les Ktuvim. Enfin, il y a un pasouk dans Teilim par exemple, Perekouf Bet Pasouk Tetvav, qui dit Kiratson Avadecha et Avane Avet Afara Yahonenu. Ça veut dire que les Bnei Israël, ils ont aimé les pierres de Yerushalayim et leur poussière. Et donc c'était ça en fait, ça veut dire qu'il arrivait, Lévi Ahve Kida Kame de Rabbi. Un jour, Lévi l'a montré devant Rabbi, qu'est-ce que c'est Kida? Veitla. Et à cause de ça, il est devenu boiteux. Pourquoi? Je sais pas le faire. Parce que
celui qui se relève du sol. Le plus dur, c'est pas de se mettre comme ça au sol, c'est de se relever. Quand tu te relèves, c'est tes reins qui te relèvent, puisque tu n'as pas ton corps qui est appuyé sur le sol. Donc qu'est-ce qui te relève? Un coup de rein. Et il a dû faire un mauvais geste, qui a un mauvais coup de rein, qui l'a rendu boiteux. Et il s'est jamais, Rabbi Hanana, il dit qu'il n'a jamais guéri de ça. Il est resté toute sa vie boiteux à cause de ça. Alors que que Rabban Shimon ben Gamliel, quand il se prosternait au Beth Amikdash, non seulement il arrivait à jongler avec 8 torches, en plus il arrivait à faire ce geste de Kida et de se relever. Véa Garmalé, la Gemara demande, tu crois que c'est parce c'est ça qu'il a fait rendu boiteux Lévi, qu'il a voulu faire le geste de Kida? Véa Amar Rabbi Elazar, Léo la Maliyati Achadam Dvarim Klapé Ma'ala. Il dit non, on n'a pas le droit Rabbi Elazar nous dit qu'un homme n'a pas le droit de dire des paroles vers le haut. C'est quoi de dire des mauvaises paroles vers le haut? C'est-à-dire de dire des mauvaises paroles envers Akadosh Baruch Hu. She'areh Adam Gadol et Tiar Dvarim Klapé Ma'ala Veikla. Il dit voici qu'un homme grand, un tzaddik, il a mal parlé et devant Hachem et il est devenu boiteux. Ou Manu, Lévi, qui c'est Lévi, donc c'est pas parce qu'il s'est prosterné et qu'il a il a fait un coup de rein. Alors la Gemara te dit non, Hav et Hagarmal. Il dit c'est pas les deux, ça veut dire c'est les deux ensemble qui ont fait qu'il a été boiteux. Ça veut dire que quoi? Quand il a fait le geste de l'Akida, il est devenu boiteux. Mais du fait qu'il a pas parlé comme il faut devant Akadosh Baruch Hu, alors ça fait qu'il a jamais guéri et il est resté boiteux toute sa vie. Lévi, Hava Metayel Kame de Rabbi. Un jour, Lévi, il était dans la maison de Rabbi et il mettait l'ambiance pour rendre joyeux Rabbi. Betamne Sakiné. Et il lançait 8 couteaux et il les récupérait tous sans se blesser. Shmuel Kame Shevor Malka, Bitmania Pigze Hamra. Shmuel, il jouait mettait l'ambiance devant Shevor Malka, c'était le roi de Paras. D'accord? Des Perses. Bitmania Mizge Hamra, avec 8 verres d'accord, de vin, remplis de vin, et il les lançait en l'air, il les récupérait, sans qu'il se casse et sans qu'il s'en verse quoi que ce soit. Abaye et Kamé des Rabba. Abaye, il jouait comme ça, il mettait l'ambiance devant Rabba qui était son maître. Bitmania Be'aï, avec 8 œufs. Et il ne se cassait pas. Ve'amrela be'arba'a be. Il y en a qui disent non, c'était pas 8, c'était 4 œufs. Tania. Maintenant, on raconte comment ça se passait Simchat Bet HaShoeva. Amar Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania, c'était un Lévi. Et il faisait partie des chanteurs au Beth Amikdash. Kesheainu smechim simchat Bet HaShoeva, lo rainu shena be'ainenu. Il dit quand on était pris dans la joie de Simchat Bet HaShoeva, eh ben on dormait pas. Toute la semaine de Sukkot, on dormait pas. Parce que toute la journée, c'était un Lévi. Donc il était occupé à chanter au Beth Amikdash, les korbanot, tout ça. Et le soir, il dansait toute la nuit. Ketzad, comment ça se passait? Sha'a Rishona, Tamid Shel Shaha. D'accord? La première heure de la journée, on sacrifiait bien sûr le korban Tamid du matin. Donc déjà, il devait être prêt pour ça. Misham la tfila. Juste après, on allait faire la tfila. Et c'était quoi la tfila? Nous, on dit toujours que les korbanot, ça veut dire nous, la tfila remplace les korbanot qu'on a plus. D'accord? Comme on n'a plus les korbanot, alors on remplace par la tfila. Alors on dit, qu'est-ce qu'il faisait la tfila au Beth Amikdash? Il dit effectivement, les Kohanim et les Léviim, ils priaient au Beth Amikdash, ils priaient pour que le Beth Amikdash dure longtemps, et qu'il ne soit pas détruit, et que la royauté de David puisse perdurer.
Donc c'était une autre prière. Misham les korban moussaf. Donc après, vous allez faire le korban moussaf. Korban moussaf. Quand c'est qu'on fait korban moussaf? Après la tfila. Après, une fois qu'ils avaient terminé le korban moussaf, Misham, les bêtes à Midrash. Ils allaient étudier la Torah, d'accord, au Beth Midrash qui était à l'intérieur du Beth Midrash. Misham, la Achila ou Shtia. Après qu'ils avaient étudié, ils allaient manger et boire. Le repas de midi, apparemment. Le repas, en fait, du matin, en fait. Ouais, puisque c'était très tôt. Donc c'était... Après l'étude, ils allaient manger. Misham, ou alors... Non, c'était midi, puisque après il dit Misham les tfilat mincha. Ensuite, ils allaient faire mincha. Misham les tamin shel ben arbaïm. D'accord. Après qu'ils aient pris mincha, ils allaient faire le korban tamid de l'après-midi. Et on pose la question, on dit mais comment ça se fait que d'abord le matin ils faisaient le korban, après ils priaient, et là pour l'après-midi d'abord ils prient et après ils font le korban tamid de l'après-midi. Alors le Maharsha il explique que les prières qui étaient dites au Beth Amikdash, elles faisaient partie de la Avoda. Et donc comme on peut rien faire avant le korban tamid du matin, alors on faisait d'abord le korban tamid et après on priait. Mais l'après-midi, le korban tamid de l'après-midi, on a déjà fait des choses le matin, d'accord? Donc là, c'est pour ça qu'on pouvait faire la tfila de mincha avant de faire le korban tamid de l'après-midi. Pourquoi? Parce que le tamid de l'après-midi, la Gemara dans le Sachim, elle nous dit, on peut rien faire après. Donc là, ils sont obligés de faire la tfila avant le tamid de l'après-midi. Mais il y a d'autres raisons qui sont indiquées que c'était Alpi Kabbalah qui faisait comme ça. Mikan ve'elach l'simchat bet hashoeva. Et ensuite, on revient donc à notre Mara qui nous dit, après avoir fait le korban tamid de l'après-midi, ils allaient faire la simchat de bet hashoeva, que là, donc ils dansaient jusqu'au matin. Et le matin, bien sûr, ils revenaient faire le korban tamid du matin. Donc voilà, c'était une journée où ils étaient réveillés 24 heures sur 24 pendant toute la semaine de Sukkot, c'était comme ça. La Gemara nous dit Eni, c'est vrai, ils dormaient jamais. Voici que Rabbi Yochanan il dit celui qui fait un serment, il jure qu'il dormira pas 3 jours, et ben ça s'appelle une shvuat shav. Il a juré pour rien parce que c'est pas possible de tenir 3 jours sans dormir. Malkin Oto, et on lui donne Malkout. Parce qu'il a juré pour rien. Veyachen le alta, et il peut dormir tout de suite. Parce que sa chevoie, elle commence même pas. Ça veut dire, c'est pas qu'il dit, bon, je jure que je dormirai pas 3 jours, on lui dit, bah allez, essaye, commence, tu verras, tu vas pas te tenir, et à cause de ça, donc on lui donne Malkout. Non, il peut dormir tout de suite. Admettons qu'il change d'avis, il dit, non, bon, ça va, alors ok, je retire ce que j'ai dit. Eh bien, il peut dormir tout de suite parce que la chevoua n'a même pas commencé. Et là, donc, alors qu'est-ce que tu me dis qu'ils n'ont pas dormi toute la semaine? Et là, Achikama, il faut dire comme ça. Lo ta'amnu ta'amshena, dahabum menam neme akatpa dahadade. Il dit non, c'est pas qu'on n'a pas dormi du tout, mais on n'a pas eu la hargasha d'avoir dormi. C'était pas un vrai sommeil. On somnolait sur l'épaule de notre voisin. Voilà, c'était comme ça qu'on faisait. D'accord, ils s'asseyaient, ils somnolaient un à côté de l'autre, et après, hop, ils se levaient pour déjà faire le korban tamid du matin. Et après, on a dit que les Lévi'im, dans la Mishnah, ils jouaient avec toutes sortes d'instruments, des violons, des harpes, tout ça. Ils étaient sur les 15 marches qui séparaient la Hazarat Israël de la Hazarat Nashim. Chamesh Esrei Ma'alot. D'accord, on a dit, dans la Mishnah, il y avait 15 marches, Keneged les 15 Shira Ma'alot des Teilim.
Amar le Rav Chizda, le Haou midrabanan, de Have Kamsadar Agadta Kame. Alors, Rav Chizda, il a dit devant un Chacham qui était en train de raconter une Agada, donc une histoire. Amar le Shemi Alach, Hane Chamesh Esre Mahalot, Keneged mi Amaram David. Il dit, est-ce que tu as entendu, toi, d'où on sait, comment ça se fait que David Amelech, il a fait 15 Shira Mahalot? D'accord? Par rapport à quel événement il a écrit ces 15 Shira Mahalot? Amarlé, donc ce Chacham, il a répondu à Rav Chizda, Achi Amar Rabbi Yochanan. Ainsi a enseigné Rabbi Yochanan, sur ta question, Besha'a Shekara David Shitin. D'accord? Lorsque David Amelech, il a vu il a montré l'endroit dans le sol de Harabaït où il y avait Shitin, c'est-à-dire ce fameux trou qui descendait d'en dessous le Misbéar jusqu'au néant, jusque dans les profondeurs. D'accord? Ce qu'on avait dit que le vin il descendait là-bas, d'accord? Et il y en avait qui disent non, il ne descendait pas jusqu'aux profondeurs, il restait jusqu'au sol et il y avait une gouttière ensuite, et donc c'est pour ça qu'on pouvait récupérer le vin qui avait séché. Kefa Teruma. Alors là, quand David il a montré l'endroit où il y avait il a fixé l'endroit où il y avait Shittim, il a dévoilé en fait, le Tehom est remonté à la surface. Ou Be'el et Mishtefa Alma. Et il a voulu inonder tout le monde. Amar David, Hamesh Esre Ma'alot Ve'oridam. David, il a composé à ce moment-là les 15 Shira Ma'alot et il a fait redescendre l'eau qui était dans le Tehom. Donc des nappes phréatiques en fait. Et il a fait redescendre à leur place. Iachri, alors on pose la question, Hamesh Esre Ma'alot, Yordot mi be'ele. Pourquoi tu dis des ma'alot? Dis Yordot, des 15 ma'alot. Ça indique que ça monte. Shira ma'alot. On aurait dû dire Shir ha-Yordot. Les chants qui ont fait que l'eau elle est redescendue. Amarle, Huil ve'adzkartan hachi itmar. Alors Rav Chizda il dit à ce Chacham, d'accord, ce Chacham il lui a donné une raison. Et Rav Chizda il lui a dit oui mais alors on n'aurait pas dû dire comme ça, on aurait dû dire Shira Yordot d'après l'explication que tu nous donnes. Alors Rav Chizda il dit à ce Chacham, puisque tu m'as rappelé ce Mahamar, cet enseignement, alors je me suis rappelé que c'est pas comme tu as dit. Et en fait il faut comprendre comme ça. Besha'a shekara David Shitin, kefa tehoma ou ba'ale mishtefa alma. Donc comme on a dit tout à l'heure, au moment où David il a creusé le Shitin, alors hop les eaux de la nappe phréatique, d'accord, du néant en bas, elle a voulu inonder le monde. Amar David, mi ika de yada ishari le mirtav shem ahaspa. Alors David Amelech il a posé la question à ceux qui étaient autour de lui, il a dit est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent si on a le droit d'écrire le nom d'Hachem sur Achaspa. Chaspa, c'est du Kheres, de l'argile. Est-ce qu'on a le droit d'inscrire le nom d'Hachem sur de l'argile?